4 chefs ont tenté de vous convaincre ce soir. Est-ce qu'un a réussi à vous atteindre au point de lui donner votre vote? Avec Victor Enriquez, Jacinthe Varel, Maude Goyer et Alain Reyes, c'est parti pour 30 minutes de débat. Bon, pour certains, c'est le moment qui marque le vrai début de la campagne. Pour d'autres, c'est plutôt la fin, celui qui permet aux intentions de vote de se cristalliser. C'était ce soir le premier débat des chefs, un premier affrontement qui, avant même de débuter, faisait pas mal jaser parce qu'hier, il y a la commission des débats des chefs qui a cédé aux demandes du NPD et du Bloc québécois et qui a décidé de devancer de 2 heures la tenue du débat pour permettre aux téléspectateurs de regarder aussi le match décisif du Canadien. Et puis ce matin, un autre virement, la commission qui a exclu le Parti vert de la grande soirée parce que la formation ne présente pas assez de candidats. Le débat s'est donc déroulé à 4. Et pour nous résumer les moments forts, il y a mon collègue Jean-François Poudrier qui est avec nous. Jean-François, c'est un débat qui a été, somme toute, civilisé, pas trop cacophonique. Ça a permis aux chefs de revenir sur leurs priorités. Oui, parce que les priorités des chefs ont un peu été éclipsées au cours des dernières semaines par les tarifs de Donald Trump, notamment. On le sait, Mark Carney qui a peut-être pris un peu plus d'importance qu'à l'habitude lors d'une campagne électorale en prenant son rôle de premier ministre pour faire face à ces tarifs. Donc, pour les autres partis, c'était l'occasion donc de se démarquer, de tenter de convaincre les électeurs de peut-être changer leur vote là, avec un peu plus d'une semaine à faire avant l'élection qui est le 28 avril. Donc, des sujets qui ont été abordés par les différents chefs là, qui les étaient chers et du côté du NPD notamment, la santé était la clé pour le chef Jagmeet Singh qui n'a pas senti qu'il avait peut-être eu la chance d'en parler autant qu'il voulait. Il a d'ailleurs attaqué l'animateur de ce débat, Patrice Roy. Ça donnait un moment assez spécial, on peut l'écouter. Pendant ce débat, j'ai essayé de parler de santé quelques fois. Et M. Roy m'a arrêté à plusieurs reprises. Regardez mon temps sur le cloche. Mon temps, il est moins. Et chaque fois que j'ai essayé de soulever cet enjeu, j'ai répondu directement à quelque chose que M. Carney a dit. Parce que c'est important pour moi. C'est une question d'identité de notre pays. Ouais. Je suis passionné sur la question de santé. Et chaque fois que j'ai essayé de parler de ça, M. Roy m'interpelle, m'arrête. C'est injuste. Après le débat, Jagmeet Singh a dit qu'il a quand même parlé là, à Patrice Roy pour s'expliquer. Il a dit qu'il est peut-être porté par son enthousiasme face à la question de la santé. Un sujet qui le passionnait. Là. Il y a quand même eu un moment où on a vu les chefs un peu plus détendus dans ce débat-là. Oui, ça a été un moment, quand même assez sympathique où on a notamment parlé des produits qu'on avait décidé de ne plus acheter du côté des États-Unis. Et vous allez voir, il y a un produit en particulier qui est ressorti. J'ai fait l'effort avec les pommes, avec les fruits qu'on fait, avec les fraises faites au... À Windsor. Les fraises. J'ai grandi à Windsor. Tout le monde mange beaucoup de fraises. J'utilise les fraises parce que je les achète moi-même. Mais malheureusement, M. Carney, je pense que vous ne le faites pas. Je suis dans une position différente. Oui. C'est une conversation délicieuse. Moi, c'est le bœuf. J'adore le bœuf et j'achète le bœuf canadien. C'est le meilleur bœuf au monde. Ouais. Donc, j'achète jamais les fraises américaines non plus. Donc, on ne sait pas si les chefs vont aller manger ensemble ces produits canadiens, mais on sait qu'ils vont se retrouver demain pour un autre débat, cette fois-ci en anglais. Il y a peut-être un souper au bœuf aux fraises, on ne sait jamais. Il y a peut-être une recette. Hey, merci beaucoup, Jean-François. Bye-bye. Bon, alors, notre question ce soir, elle est toute simple et très courte. Qui a gagné le débat, selon vous? Alors, premier tour de table. On y va avec le gagnant, selon toi. La performance de communication, c'est Pierre Poilievre qui a eu la meilleure. Cependant, à un débat, ça se perd plus que ça se gagne. Et Mark Carney, en ne perdant pas le débat, d'après moi, est le gagnant de la soirée. OK. Donc, Mark Carney pour toi. OK. Jacinthe. Je vois pas de gagnant. Pas de gagnant? Je vois pas de gagnant. OK. Maude. Le gagnant, c'est Patrice Roy qui a été très bon, mais disons, c'est Mark Carney pour moi qui est resté calme. Ouais. Et Alain? Le gagnant de la soirée, c'est comme ça que je veux le dire, c'est Mark Carney parce que sur la forme, c'est Pierre Poilievre, je suis tout à fait d'accord avec toi, là, qui a le mieux performé, mais pas assez pour changer la donne. OK, allons voir ce que les téléspectateurs en pensent. On a mis notre question quelques minutes avant la fin du débat. Alors voilà, ce soir, qui a gagné le débat? 31% disent Mark Carney, 37% Pierre Poilievre, 1% Jagmeet Singh, 25% et François Blanchet et aucun
6 Alors, ça donne l'idée en ce début d'émission. Peut-être que ça bougera au cours de l'émission. Écoutez ce que nos débatteurs ont à dire là-dessus. D'abord, avant d'aller plus en détail sur la performance de chacun, je veux savoir comment vous évaluez la performance d'un chef dans un débat. Est-ce que c'est sa façon d'attaquer les autres, de passer son message ou de ne pas faire de gaffe? Moi, c'est dans le contenu. C'est dans sa façon de livrer le contenu. Est-ce que ça se tient? Est-ce qu'on est capable de révéler des perles? C'est vraiment beaucoup plus ça. C'est sûr que notre mémoire retient la forme plus que le fond. Alors, c'est sûr que la posture, l'aisance, les sourires, c'est tout ce qui nous reste en tête après un débat. Puis le lendemain, c'est tout ce qu'on va se rappeler. Mais il reste que moi, je m'attache beaucoup au contenu. C'est à ça que ça sert un débat. Faire connaître sa plateforme. Moi, je suis quelqu'un qui... Moi, je pense qu'un débat, c'est un exercice démocratique pour parler à la population. Donc, pour moi, la partie importante, c'est qu'est-ce que, dans la façon de le faire, dans ce qu'on a dit, dans la façon de présenter son message, qu'est-ce qui est retenu par la population, de façon positive ou de façon négative. Je pense que c'est à eux qu'on s'adresse dans un débat des chefs. C'est donc pour eux qu'on doit le faire. Ouais. Moi, j'ai tendance à regarder aussi le non-verbal. Je suis d'accord que c'est le contenu, je suis d'accord que c'est les arguments. Je suis d'accord aussi c'est comment le chef va recevoir ce qui se passe autour de lui. Mais je regarde aussi sa posture, sa prestance, son aisance, son calme, la façon de recevoir quand il y a des petites répliques, le sens de la répartie, tout ça. Ça m'intéresse aussi dans un débat. Je pense que c'est important. Alain? Ouais, moi, je fais l'évaluation en fonction des objectifs qu'ils ont chacun. Dans ce cas-ci, Mark Carney, c'était de pas faire de gaffe, de juste surfer comme c'était là pour sortir gagnant de cette soirée puis éviter de faire bouger l'aiguille. Dans d'autres cas, il y en a qui devaient faire un grand coup. C'est John Missing, s'il veut devenir premier ministre, on s'entend, là, c'était un grand chelem intérieur. Là, donc, en fonction de ça, moi, je porte mon jugement. Donc, ça n'enlève rien à tout le reste. Je pense que tout est important, mais je vais faire mon analyse en fonction de qu'est-ce que ça va donner. On s'entend, on avait 4 personnes devant nous, mais il y en a juste 2 là, qui pouvaient être premiers ministres. Tout à fait, en plus. Demain, pas demain, mais le 29. Mark Carney, on sait que ce soir, je pense que pour plusieurs électeurs, peu importe leurs intentions de vote, c'était de voir comment Mark Carney, qui est notre premier ministre sortant, et on verra le 28, là, mais comment il allait se débrouiller en français. Un seul débat. Comment vous avez trouvé son français? Bon, moi, son français, j'ai été quand même impressionnée. Lui avait lui-même évalué son français à 6 sur 10. Hein? Donc, il est bien au courant de sa situation. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien. J'ai pas de difficulté à le comprendre à aucun moment dans le débat. Allez-y. Moi, je pense qu'au niveau de Mark Carney, on a très mal commencé. Honnêtement, moi, je l'ai senti extrêmement nerveux en début de débat. On cherchait beaucoup ses mots. Ce qu'on comprend au niveau de son français, c'est qu'au niveau du vocabulaire, et ça, c'est très typique de quelqu'un qui ne parle pas assez le français, on va chercher à s'expliquer très longtemps parce que les mots précis sont pas là. Donc ça, on a senti ça très rapidement dans le débat. Au fur et à mesure que le débat s'est déroulé, on l'a senti tomber un peu plus à l'aise, prendre un certain rythme. Mais ça a pris une bonne quinzaine de minutes, je dirais, dès le début du débat pour qu'il rentre dans ça. Alors que les autres chefs, eux autres, étaient à l'aise très rapidement. Donc je trouve qu'en début de débat, d'ailleurs, la période la plus écoutée par les gens habituellement, c'est là où est-ce que ça a paru le plus difficile beaucoup les au niveau de la 45 langue. premières minutes Exactement. à la première heure. Là. Comment tu as trouvé son français, toi? Je trouve qu'il y a de la difficulté à s'exprimer en français, mais je trouve qu'il y a de la difficulté à exprimer ses idées, point. Et je pense que c'est pas toujours en lien avec la langue. Je pense qu'il maîtrise pas bien sa vision du Canada. Alors, comment tu peux articuler une vision? Comment tu peux communiquer des idées clairement, précisément, quand tu incarnes pas ton programme? Et j'ai l'impression qu'il n'incarne aucune vision, aucun programme. Il est nouveau dans cette course-là, il est nouveau dans cette aventure-là, et ça paraît. Donc toi, c'est pour toi... connaissance difficile de la langue française, mais connaissance difficile aussi d'un programme. Donc, comment veux-tu t'exprimer clairement? Est-ce que dans c'est une connaissance seconde langue? difficile du programme? Parce que, bon, je veux dire, ça dépend comment il communique. Est-ce que c'est pas une difficulté, justement, à communiquer davantage? C'est un enjeu de communicateur qu'il y a. C'est un enjeu de communicateur. Moi, il y a 2 choses. J'ai retenu. Moi, malgré la difficulté du français, j'ai trouvé qu'il allait même en réplique. Quelquefois, là, c'était un gros défi pour lui. Il aurait pu rester encore plus sur la surface, faire des réponses courtes, pas faire d'erreur. Mais non, il y a à certains moments, il a même contre-attaqué, il a embarqué. Deuxième élément, Pierre Poilievre et François Blanchet, tout le long, ont voulu mettre en évidence ces difficultés en français. Ils ont, par la force des choses, baissé les attentes. Ce qui fait que, même si c'est un niveau 6 sur 10, on est comme agréablement surpris. Oui, c'est ça. Je trouve que ça l'aide et je pense que ça a joué
contre ses adversaires et à son avantage. C'est toujours une gestion des attentes. Hein? Ouais. Qu'est-ce qu'on s'attend? Qui avait plus à perdre? Blanchet, M. Blanchet et M. Poilievre avaient plus à perdre, alors que Carney, s'il faisait juste quelque chose de bien, de rester pas trop sur la défensive, ça allait passer. Mais ça, j'ai de la difficulté avec ça. C'est comme ça que je l'évalue. Victor et Alain, vous avez commencé l'émission en disant Mark Carney est le gagnant parce que au moins il n'a pas perdu. Mais moi, je trouve que c'est d'avoir des attentes abyssales que de penser que notre premier ministre, il doit juste pas trébucher. Puis à ce moment-là, il est le grand gagnant d'un débat à 4 chefs. Je trouve que nos attentes sont basses. Non, mais c'est là, moi, j'ai pas dit si on est gagnant parce qu'on n'a pas trébuché et qu'on a conservé. Moi, j'ai dit qu'il est gagnant de la soirée. Il sort gagnant de la soirée. Ça veut dire qu'à cause de ce que l'on a vu, il n'y a personne qui a réussi à marquer à 7 points. J'ai pas dit qu'il a gagné la soirée, le débat. Moi, pour moi, je l'ai dit, Pierre Poilievre, pour moi, c'est lui qui a le mieux performé. Mais celui qui sort gagnant, là, ce soir, il va se coucher puis il va dire demain, quand les sondages vont sortir, qui est le mieux placé pour être premier ministre? Moi, je pense qu'on va rien voir bouger dans les aiguilles. Puis l'autre chose, c'est que si on choisissait le meilleur débatteur de la soirée, d'abord, on serait probablement porté à le choisir ici autour de cette table, mais c'est pas ça être premier ministre. Ouais. Le débat doit servir à quoi? De servir à, justement, confronter ses idées, confronter ses messages avec la population, parce que la population, elle nous donne 2 heures d'attention. Et souvent, elle nous donne 45 minutes à 1 heure, comme on dit. Donc, à ce niveau-là, c'est à ça que sert le débat. Tu dis qu'il y a un problème de contenu. Moi, je pense pas qu'on a juste le contenu, mais c'est sûr qu'en termes de communication, c'est un exercice de com un débat. C'est pour ça qu'on l'évalue en tant que tel. Bon, donc, on a parlé beaucoup de Mark Carney. Après la pause, je vais vous entendre sur Pierre Poilievre, parce que visiblement, je vous écoute, puis je me dis, c'est lui qui a mieux... C'est lui qui a le mieux performé. Qui a mieux performé, Ouais. si vous le donnez pas gagnant. Pas moi, non. Non, pas toi? En tout cas, c'est ce que non. nos téléspectateurs disaient. OK, on s'en va à la pause, les amis. Allez, qui a gagné le débat ce soir? C'est la question qu'on vous pose. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter. Et bien sûr, on poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Alors, c'était le débat des chefs en français ce soir. Qui a gagné ce débat? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez y répondre, bien sûr. N'oubliez pas de commenter. Et on regardera ce que ça va donner un peu plus tard à l'émission. Parce que là, autour de la table, la discussion, c'est qui a gagné le débat, qui a le mieux performé. Si vous n'étiez pas... Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a Jacinthe, si vous n'y étiez pas là au début de l'émission, Jacinthe qui dit il n'y en a pas un qui a gagné, puis les 3 autres disent c'est Mark Carney. Mais si on demande qui a mieux performé, ben là, c'est Pierre Poilievre. Tout à fait. Expliquons. Pierre Poilievre, qu'est-ce qu'il a fait? En réalité, quand on parle de là, on va y aller sur la performance pure de communicateur. Okay? Donc, la clarté de son message, la capacité à faire des clips, parce que ça reste qu'un débat, c'est pas juste de parler pendant 2 heures, c'est aussi de clipper le lendemain puis le surlendemain. Là-dessus, ça s'évalue pas tout de suite nécessairement. Ça s'évalue sur plusieurs jours. Là-dessus, Pierre Poilievre a eu des très bonnes clips. On a entendu la clip, par exemple, sur la conversation délicieuse. Il a parlé du bœuf. Il y a eu des clips aussi intéressantes sur les sujets même, le coût de la vie, des choses comme ça. Donc, en termes de clips, on est dans le solide. Jack Metzing a été très bon aussi dans la clip. Il a été bon pour attaquer, a attaqué à peu près tous les chefs. D'ailleurs, a dit probablement la phrase la plus drôle pour moi du débat quand il a dit à Yves-François Blanchette: Vous étiez aussi inutile que la monarchie. D'ailleurs, j'invite les gens à le réécouter, c'était pas mal fort. Ouais. Ça va rester un peu. Ça va rester ça. Ça pourrait donner des points. Ça, c'est la performance de communicateur pur. À ce niveau-là, Pierre Poilievre numéro 1, Jack Metzing numéro 2, Yves-François Blanchette numéro 3 parce qu'il était un peu trop professoral, puis Mark Carney numéro 4. Mais au-delà de ça, un débat, c'est quoi? C'est de convaincre les gens qui nous écoutent. Et là-dessus, ça prend plus qu'une performance de communicateur. C'est pas juste un show de parole. Moi, j'ai eu l'impression que c'est venu confirmer tout ce que les gens pensaient avant le débat. Parce que j'ai fait beaucoup de téléphones aussi. On s'en parlait pendant la pause, Alain. J'ai fait plein de téléphones. Puis les résultats de qui a gagné, qui était plus fort, là, c'est tellement variable d'une personne à l'autre à qui tu parles. C'est n'importe quoi. Là. C'est tout et son contraire. Chacun a ses critères. Chacun tire ses propres conclusions. Mais c'est là. Vas-y, excuse, non. Pour les phrases punchées, là, pour la bonne tournure de phrase, c'est sûr que Pierre Poilievre, il en a sorti vraiment plusieurs bonnes. C'est là qu'on voit son aisance de communicateur, mais aussi avec la langue. L'échange aussi entre Jack Metzing et Blanchet au sujet des maisons. 6 maisons, non, vous en avez fait 20, vous en avez construit combien? Oui, c'est ça. Ouais. Avec Poilievre, en fait. Ça va rester ça. C'est peut-être un clip qui va rester. Donc, le clip qui va devenir viral, ce dont qu'on va voir sur les réseaux sociaux dans 24-48 heures, c'est ça qu'on va se souvenir aussi. Et là, ça arrive, moi, à la question finale, à la fin, qui sort gagnant de la soirée? Pas du débat, là. Moi, c'est là que je veux faire la petite nuance. Ça répond peut-être pas précisément à la question, mais au bout de l'exercice, c'est ça qui va faire une différence. Je vais vous donner un exemple très simple comme analyse de l'extérieur. Jack Metzing qui attaque Pierre Poilievre.
non-stop pendant le débat. C'est pas ça Il fait quoi? Il démonise encore plus. Sa base va faire quoi? Je veux pas de Pierre Poilievre. Je me rallie aux libéraux. Donc, est-ce qu'il sort gagnant de ça, même s'il a bien performé? Donc, en attaquant trop Pierre Poilievre, il se carrait dans son but. Là. Exactement. Donc, il joue contre lui et ça n'a pas aidé sa cause pour sa base qui ont peur de Pierre Poilievre comme d'un mini-Trump. Et là, il a tellement amplifié cette image-là que les autres vont se dire « Oh, là, je veux juste être sûr. Donc, je me rallie. » Ce qui était déjà le cas, ça les confirme dans leur décision. Pierre Poilievre, je te pose la question comme spécialiste des relations publiques, là, des communications. On a vu pendant la campagne le sourire qui est apparu à son visage. Il y en a qui vont dire qu'il Aujourd'hui, est c'était plus sincère. Aujourd'hui, il riait au moment où il fallait rire. On a il ne senti souriait pas en tout temps. Il riait au moment où il fallait rire. C'était pas automatisé, là. C'était pas sous on avait commande. vraiment travaillé. Il n'y avait pas l'air d'un robot, alors que trop souvent, il y a eu l'air d'un robot. D'ailleurs, les réseaux sociaux sont pleins de moments sourire fake. Ici, on a quelqu'un qui avait été de bonne humeur. On le sentait à l'aise dans l'exercice, content d'être là. Et il a ri au moment où est-ce que c'était drôle. Et ça il était peut sérieux. donner... Tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde à la maison, Pierre Poilievre peut avoir gagné des points ce soir, là, non? Parce que sur cet aspect-là, il nous a montré il y a eu qu'il l'air plus sympathique. Mais l'enjeu aujourd'hui, puis Alain t'en parlait tantôt, c'est que la question, c'est Pierre Poilievre devait aller chercher des votes. Son objectif aujourd'hui, c'est d'aller chercher du vote. Il a sécurisé son monde. Moi, aujourd'hui, là, les gens à qui j'ai parlé, tu disais, là, ceux qui voulaient voter pour lui, là, puis qui cherchaient une raison parce qu'ils ne voulaient pas continuer avec les libéraux à cause des années, puis qui étaient dans ceux qui se disaient, là, c'est comme s'ils sont bien avec ça. Ah, il n'est pas si pire que ça. Je suis capable de parler à mes amis qui le démonisent en disant non. Mais est-ce qu'il est allé chercher des gens de ceux qui étaient insécures face à Donald Trump, face à la frontière? Dans ma tête, la réponse, au même titre que Yves-François Blanchet, pour moi, n'a pas sécurisé les souverainistes qui allaient se réfugier de l'autre côté. François Blanchet, est-ce que vous y accordez des points? C'est pareil au même? Ça se Les attentes étaient plus élevées envers lui à cause de son aisance dans la langue. Et moi, honnêtement, j'ai trouvé qu'il avait moins performé que dans les débats précédents les autres années. Je l'ai trouvé moins mordant, justement en termes de clips. C'était très long dans les réponses, encore une fois. Et Yves-François Blanchet devait convaincre les Québécois aujourd'hui qu'un gouvernement minoritaire avec des votes bloquistes, c'était ça la bonne recette. Il ne l'a pas fait. C'est quoi, moins une machine à clip, là? Parce qu'on veut ça court, là. Nous, on l'a vécu au débatteur, là, c'est tough, là. Ce qu'on a su dans la journée, c'est qu'Yves-François Blanchet n'avait pas fait de pratique de débat. Habituellement, on fait des simulations avant. Moi, je pense que ça a été une erreur parce que dans ce temps-là, on est trop long. T'en as pensé quoi, toi? Moi, j'ai trouvé quand même fort, là. Et on peut exiger encore plus, là, mais par rapport à Mark Carney, par rapport à Singh, je pense qu'il était quand même aussi fort que Pierre Poilievre en communication. Puis moi, je le vois deuxième, premier là, par rapport à Pierre Poilievre. C'est l'équivalent là, en termes de communication. Moi, en termes de performance de la soirée, il est deuxième dans mon score que j'ai fait. Mais il n'a pas fait ce qu'il devait faire pour récupérer ces gens. C'était son objectif numéro un. Les ramener. Il disait même lui-même, le temps avance et je dois trouver une façon de ramener le monde. Non, pas des électeurs avec des clips. C'est ça l'affaire aussi. C'est des réponses tellement courtes. Donc, comment veux-tu... Donc, le débat l'a peut-être. Donc, le débat l'a pas aidé. Oui, c'est ça. Dans les électeurs, il y en a qui s'informent beaucoup. Il y en a qui s'informent peu, qui vont plutôt accrocher sur les clips. Rapidement, Jack Meeting, il faut aller vraiment à la pause. Je veux juste savoir le fait de, en plein débat, s'attaquer un peu à l'animateur. Mauvaise idée. Horrible idée. Il a perdu 2 minutes. Son animateur, alors que son travail, c'est les autres chefs. Moi, j'avais du mal à savoir ce qui se passait. Là. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui arrive en ce moment? Ils sont vraiment en train de faire ça là, à la fin du débat. Sa pire gaffe, ça a été d'être le faire valoir de Mark Carney. Franchement, ça, c'est sa pire gaffe. Pas juste ça. Est-ce que c'est le grand perdant du débat? Moi, totalement. Dans ma tête, sa carrière est finie. Il avait disparu, il y a moins de temps aussi. Moins de temps. Puis à un moment donné, je me suis demandé, mais il est où? Il parle plus, il est encore là. Puis de jouer à la victime comme il l'a fait, moi, je trouve que c'est une très mauvaise chose. Oui, mauvaise idée. Donc, OK, commentaire de... On peut aller aux commentaires, de Nicolas pour aller à la pause. Pierre Poilievre et Mark Carney se sont très bien débrouillés et François Blanchet aussi, mais j'ai vraiment trouvé déplorable la performance de Jack Meeting. C'est un peu, l'analyse de Nicolas. On s'arrête quelques minutes, attendre une pause au retour. Tous les résultats, puis on aura également d'autres commentaires.
On est de retour au débatteur. Notre question ce soir, je vous la rappelle, qui a gagné le débat des chefs? Vous avez peut-être regardé 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures même. Allez, voilà, c'est ce qu'on vous pose comme question aujourd'hui. On a un commentaire de Josée qui trouve, elle dit, je trouve que Pierre Poilievre, c'est le plus démarqué des autres. Sa posture, son sourire, ses blagues. Vous soulignez ça, on a peu entendu Pierre Poilievre avant ça faire des blagues. Il répondait bien aux questions et ça se tenait. Gilles nous dit, Yves-François Blanchet a gagné le débat car il a su défendre le Québec et a mis en lumière le manque de soutien et d'engagement des autres partis envers notre province. Et Pierre nous dit, pour moi, le grand gagnant de la soirée, c'est Nick Suzuki. Moi, je pense que j'écoutais dans ce match pendant ce temps-là. C'est clair. Est-ce que l'électeur est gagnant ce soir de cet exercice-là? Le dernier commentaire est important parce que c'est très rare qu'on a 2 événements aussi gros en même temps. Et je pense que ça va grandement affecter l'après-débat. Habituellement, ce soir et demain, on parle surtout du débat et de l'après-débat. On va surtout parler de Nick Suzuki puis du Canadien. Donc ça va changer. Ça, je pense que l'électeur n'est pas servi par ça. Et qui gagne de ça? Mark Carney. À partir du moment où on a les 4 chefs, les uns à côté des autres, puis qu'on peut se dire à qui je vais faire confiance, à qui je peux faire confiance, parce que c'est ça aussi qu'on se pose comme question. Je trouve qu'on est gagnant dans ce sens-là, parce qu'on a comme un... Oui, tout à fait. L'électeur s'en sort pas gagnant. On n'a pas eu assez de temps, on n'a pas eu assez de contenu, on n'est pas rentré assez en profondeur. Il y a des questions qui n'ont jamais été abordées. La dette a été doublée dans les 10 dernières années. 148 ans de dette jusqu'en 2015. Ensuite, on double la dette en moins de 10 ans. Mais pour ça prendrait des heures de débat. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a parlé d'immigration, mais ça n'empêche pas l'électeur, après avoir entendu ça, d'aller chercher ces infos-là. Ils vont finir par les déposer. Ces programmes-là, ils peuvent googler. La part des infos que tu nommes sont publiques en ce moment. Il y a quand même un minimum que chacun doit faire. Rapidement, demain, débat en anglais. Vos attentes? Plus élevé parce que ce sera dans la langue... beaucoup plus élevé. On est dans la langue naturelle. De M. Carney-Poilievre. M. Carney doit performer beaucoup plus qu'aujourd'hui. Là, les attentes sont complètement différentes. Tout à fait. C'est vrai. Est-ce que ce sera pour toi une façon d'évaluer davantage M. Carney demain? Oui, le contenu. Oui, absolument. Carrément. Ben oui, là, ça prend de la rigueur, ça prend des chiffres. Hey, il dit qu'il a travaillé à la Banque du Canada puis à la Banque d'Angleterre. Je veux des chiffres, je veux de l'économie. Là. Tu vas l'écouter un petit peu demain? Oui. OK, tu vas être avec nous demain? Donc, on va te faire réagir là-dessus demain. OK, allons voir maintenant les chiffres. Qu'est-ce que ça a donné? Qui a gagné le débat? Ben, selon nos répondants, Mark Carney, 31 Pierre Poilievre... Ah, ça, c'était avant. Vous voyez le portage. Regardez, ben, ça a bougé de quelques pourcentages maintenant. Qui a gagné le débat? Pierre Poilievre, 38 selon nos répondants. C'est suivi de Mark Carney avec 33 et François Blanchet, 22 et Jock Meeting, 1. Aucun 6 Voilà, c'était notre débat sur le débat. C'est comme ça aux débatteurs. On débat de tout. Passez une excellente nuit et on se revoit demain. Bye bye.